Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mercredi 13 novembre 2024 dans le magistère universel. Le mercredi 13 novembre 2024, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur l'Esprit Saint en édifiant les fidèles réunis place Saint-Pierre sur le lien unique et éternellement indestructible qui existe entre Marie et le Saint-Esprit. Pour le pape François, le véritable et unique médiateur entre nous et le Christ, désigné comme tel par Jésus lui-même, est l'Esprit Saint, mais Marie est l'un des moyens que l'Esprit Saint utilise pour nous amener à Jésus. Le pape François invite ainsi chacun à dire oui à Dieu comme Marie, même face aux épreuves. Toujours au Vatican, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des pauvres ce dimanche 17 novembre 2024, en la fête de Sainte Élisabeth d'Hongrie, plusieurs activités sont prévues au Vatican, dont la messe que présidera le Saint-Père en la basilique Saint-Pierre à 10h, suivie d'un déjeuner avec 1300 personnes démunies dans la salle Paul VI. Mais avant ces deux événements, le pape François bénira 13 clés qui représentent les 13 pays où la famille vincentienne construira 13 maisons dites pour le jubilé 2025 pour les personnes dans le besoin. On rappelle pour le pape François, depuis le lancement de cette journée dédiée aux pauvres en 2017, le but reste le même, inciter l'Église à sortir des murs pour rencontrer la pauvreté dans ses multiples sens où elle se manifeste dans le monde aujourd'hui. Cette année, la devise choisie par le pape François est tirée du livre de Siracide au chapitre 21, verset 5. La prière des pauvres monte vers Dieu. Église en marche. La coordination pastorale des jeunes de la paroisse Sainte-Denise de Mindoubé 1 dans le doyenné Saint-Joseph a organisé le dimanche 10 novembre 2024 une journée de sensibilisation dédiée à la prévention des maladies masculines sous le thème « Parce que la santé n'a pas de genre, messieurs, prenez soin de vous ». Cette initiative entre dans le cadre de la célébration de Novembre Bleu, mais encore de la lutte contre les cancers masculins. Toujours à la paroisse Sainte-Denise de Mindoubé. Depuis le jeudi 7 novembre 2024 dernier, les jeunes de la paroisse Sainte-Denise de Mindoubé ont débuté une veine de prière pour tous les défunts, parents, amis et connaissances, particulièrement de leurs familles respectives. Cette prière qui s'achève ce vendredi 15 novembre 2024 se déroule au sein même de la paroisse tous les jours dès 17h avec pour consigne « Nous le ferons selon ta parole, Seigneur ». On note que c'est l'abbé Priscille Sambega, vicaire et aumônier des jeunes de la dite paroisse, qui coordonne cette prière. Confions au Seigneur la jeunesse chrétienne du Gabon. Dans le diocèse d'Oyem, la chapelle de Radio Maria a servi de cadre le samedi 9 novembre 2024 dernier à la célébration de la messe d'installation officielle de l'abbé Dieu seul et tout Gengema au poste de directeur de la station Radio Maria d'Oyem par Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen, évêque du diocèse d'Oyem. Cette célébration a vu la participation des agents de cette radio, des prêtres et des membres de la grande famille de Radio Maria Gabon, station d'Oyem. D'une installation à une autre, son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen a procédé au cours de la célébration eucharistique du dimanche 10 novembre 2024 à l'installation du nouveau curé de la paroisse Saint-Henri II d'Assok 5 de Bitam. Une joie pour les paroissiens heureux d'accueillir l'ordinaire des lieux, mais encore celui qui va guider cette nouvelle paroisse. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mercredi 13 novembre 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.